Single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. For my Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Ready, set, hut, bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, Week 4. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire NFL francophone. Depuis plus de 10 ans, Touchdown et Tartiflette est numéro 1 sur les flags pour interférences offensives lancées par des arbitres gauchers originaires de Seattle ou de Périgueux. Ce soir, nos experts feront le tour des matchs de la semaine et aborderont les sujets bouillants qui t'intéressent. Les QB remplaçants, les invaincus et bien sûr les gros losers. Sans plus attendre, voici notre équipe d'experts. Tout d'abord, Rémi, notre expert international. Bonsoir Rémi. Salut Rico, salut à tous, content de vous voir si nombreux. FMB, notre expert historique, puisqu'il était là quand le football américain était encore en noir et blanc. Tout à fait. Bonsoir à tous. Nous avons Caporal Scooby, notre expert technique. Bonsoir Scooby. Bonsoir tout le monde. Et Olivier, notre arbitre international, celui qui sait ce qui est juste et droit. Bonsoir Olivier. Ah, on t'a pas entendu, je crois, Olivier. Notre invité, il s'agit de Thomas, c'est l'avant-dernier fan des Patriots, puisque le dernier, on le sait, c'est Rémi. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Week 4, la saison, on peut dire, est bien entamée. On commence à voir des tendances se dessiner. Et ce soir, nous allons donc aborder tous les matchs. Mais avant ça, je crois qu'FMB, tu voulais nous faire un petit bilan de la Week 3, c'est ça ? Non, pas du tout. Si, rapidement. Donc, alors pour ceux qui ont tout raté, donc il y a eu quand même, alors si je ne me trompe plus, Rémi va m'aider, mais 3 field goals de ratés, dont un assez catastrophique à Cleveland. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit là, mais... Ah ouais, c'est quelqu'un qui pique. Attends, je vais trouver qui c'est. Scooby encore. On sait tous que c'est Scooby. Ouais, on sait tous que c'est Scooby de toute façon. Non, pour le coup, c'est pas moi. Ok, donc un field goal de raté hyper important à Cleveland. Et deux autres, donc c'était, je me rappelais plus du coup là, j'ai perdu. Tampa Bay, Jets. C'est les Eagles. Et les Eagles. Alors les Eagles, ça fait mal parce que les Rams que j'avais mis favoris, je pensais qu'ils allaient gagner de très peu et j'étais content jusqu'à la fin. Mais là, le field goal qui fait mal. Alors, j'ai pas pu observer les ralentis. Ils ont perdu de très peu. Oui, ils ont perdu de très peu, mais j'ai pas vu les ralentis. J'avais l'impression qu'ils avaient un peu touché le snapper, mais bon, les ralentis sont quand même très peu diffusés, je trouve, sur les Eagles. Le premier touch-push qu'ils ont fait dans le match, je sais pas si vous avez vu, mais le garde, il est parti avant. Il y a full start. Ouais. Donc, full start, déjà. Alors, ce qui est marrant, c'est que en même temps, je conversais avec mes amis du fan club des Miami Dolphins en France. Ils me disaient, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui le font. Il y avait je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quand même les Saints qui ont essayé le touch-push et c'est une catastrophe. C'est pas simple. Hein. Ouais, c'est pas simple. Voilà. Donc, j'en dis. Ma conclusion, c'est que le touch-push n'est pas simple. C'est ce que je leur ai expliqué. Malgré que ça a l'air un jeu complètement basique, ben non, il y a vachement de coordination. Il ne faut pas oublier quand vous êtes en O-line, enfin, moi, je n'avais pas joué en O-line une fois à part pour m'amuser, mais vous ne voyez pas grand-chose en fait. Des fois, vous ne pouvez même pas vous tordre la tête pour voir le ballon. Donc, vous voyez un bout du ballon et c'est à se partir de là. Donc, dès que ça bouge, dès que le moindre anticipation, ben, c'est très pénalisant. Voilà, donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Et voilà, donc le récap de la Week 3, c'est dimanche, ça a été quand même des matchs assez médiocres, je trouvais. Il y a eu un bon Monday Night entre les Lions et les Ravens. Super match. Franchement, c'était hyper agréable. D'un côté,
Jared Goff, je trouve qu'il s'améliore. C'est comme le bon vin, il s'améliore en vieillissant. Il devient hyper impressionnant sur la ligne de scrimmage. Regardez bien ses yeux, il regarde tout, il scanne à fond. Et donc, c'est les principes que John Gruden implique au QB, dans son école du QB. Donc, c'est read, lecture, communiquer. Il communique très bien avec ses wide receivers et l'exécution. Franchement, chapeau aux Detroit Lions qui ont fait un super match. Voilà. Je passe le ballon à qui veut. Ok, merci. Le ballon. Quelqu'un d'autre veut faire une remarque sur la Week 3 ? Bah, pas spécialement sur la Week 3, mais la nouvelle blessure du côté de San Francisco. On parle toutes les semaines de l'infirmerie à San Francisco, mais cette fois, on sait que Bosa va rater le reste de la saison. Ça va faire un coup de plus dans cette franchise qui ramasse assez régulièrement à ce niveau-là. Ok, bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier match, les Seattle Seahawks contre les Arizona Cardinals. Scooby, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match qu'est-ce qu'ils font en attendant ? Voilà, c'est le derby annuel des oiseaux de la NFC West entre les Seahawks et les Cardinals. Deux équipes qui... C'est un peu... Alors, les Seahawks, c'est un peu spécial. Première semaine, c'est perdu de justesse contre les 49ers en scorant 13 points. Les deux prochains matchs, je pense pas que beaucoup les aient vus gagnants. Enfin, peut-être le dernier match, mais en tout cas pas contre les Steelers et pas d'autant de points en fait. Ils ont quand même mis 31 points contre les Steelers et contre les Saints, ils en ont mis 44 points. Alors, je pense que ça faisait très longtemps, surtout avec une attaque un peu reconstruite, avec Sam Darnold. Alors, on a toujours Jackson Smith, mais on n'a plus Tyler Lockett, on n'a plus DK Metcalf. On a Cooper Kupp, mais on sent un peu vieillissant. Je dis pas ça parce que dans ma fantasy qui me rapporte pas tant de points que ça, mais un petit peu quand même. Et de l'autre côté, on a quand même les Cardinals qui surprennent, qui ont fait leur première défaite de 49ers de 1 point, 15-16, qui défensivement sont solides, quand même très solides, offensivement un peu moins. Mais je pense que ça peut faire la différence. Les Cardinals, je pense que Coach Gannon, c'est quand même un spécialiste de la défense, il sait ce qu'il fait. Je pense que défensivement, ça tient la route. Pour l'anecdote, le meilleur saqueur de l'équipe des Cardinals à son grand âge, c'est Calais Campbell, à presque 40 ans maintenant. Et c'est toujours lui le leader avec 2 sacs. Donc voilà, donc moi j'ai mis Arizona parce que je pense qu'Arizona a une meilleure défense, que le match, si je ne dis pas de bêtises, est chez eux. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est chez eux, c'est chez eux. Et que les Seahawks sont quand même encore en reconstruction et que le remplacement de Ryan Grubb ne passe pas aussi bien que certains imagineraient. Voilà. Merci beaucoup, Scooby. Rémi ? C'est pour ça que personne ne veut réagir. Bah, c'est assez complet, je vois un match assez serré. Pour ma part, je pense que les Seahawks peuvent prendre le dessus pour les raisons qui ont été avancées par Scooby, à savoir qu'offensivement, ça commence à tourner assez bien. On a une belle défense du côté d'Arizona, c'est vrai. Par contre, il y a un gros coup dur au niveau offensif, c'est la fin de saison pour James Conner qui s'est à nouveau blessé. Donc c'est quand même une info non négligeable et qui a pesé dans mon prono clairement. Je voyais un match serré, je le vois toujours serré, mais avec cet élément en moins du côté des Cards, c'est vrai qu'offensivement ça commence à devenir un petit peu light et c'est une équipe qui a besoin d'être bonne au sol et par les airs. C'est vrai que le jeu au sol va en prendre un sérieux coup. Faut voir si Marvin Harrison Jr. pourra faire le taf pour essayer de compenser tout ça, mais voilà, je pense que ça risque de profiter aux Seahawks. Match en déplacement, ça va être assez serré. C'est deux équipes qui sont quand même pas mauvaises cette saison. Et donc, c'est déjà un match relativement important pour eux. Et voilà, je vois les Seahawks s'en sortir d'une courte tête. Merci beaucoup. Messieurs, votre pronostic sur ce match FMB Seahawks ou Cardinals? Moi, j'avais mis les Cardinals, mais je pensais que Conner allait être rétabli. Donc là... Rémi m'a mis beaucoup de doutes. Donc, effectivement, vu la conjoncture actuelle, je vais changer mon prono vite fait et je vais mettre les Seattle. Le Seattle devrait gagner parce que Marvin Harrison,
Junior, c'est une grosse déception pour l'instant. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il fout, mais il est loin des standards de son père. Donc, Voilà, je vois que l'arbitre c'est pour ça l'arbitre que de la Peyton tête, Manning non plus. Hein. hein, donc comme Il n'a pas Peyton FMB, si Manning. tu... j'ai pas entendu. il n'a Il pas n'a Peyton pas Peyton Manning. Manning comme son père, parce que tu parles Ouais. de Marvin Harrison senior, il n'a pas Peyton Manning comme tu veux. Hein. Olivier, on ne t'entend pas en fait. Je pense qu'il y a un problème Ah, avec le Olivier, micro. ouais, Olivier, ton Oui, micro, on t'entend. arrête, c'est comme la dernière fois. Attends, faut que tu avais un problème t'avais la même chose la dernière fois. Attends, qu'est-ce que on C'est encore un disait coup des Russes que j'ai payé parce que j'aime pas les arbitres. Donc, on coupe le son. L'arbitre. C'est ça que tu reconnais les joueurs. Voilà. Et voilà, mais Jean-Pierre faites comme- Rives, faites- vous savez que Jean-Pierre Rives, qu'est-ce qu'il disait à propos des arbitres? Attends, voilà. Vous vous en foutez. Ça, Ok, hop, j'ai fait merci. ça. Non, je sais Attends, pas. j'avais fait ça la dernière. On va faire un Ah, coup ça y en est, attendant. Voilà. C'est là, Olivier. Ah, voilà. On Voilà, t'entend. Vous moi, j'ai m'entendez cliqué. T'as reçu un petit On message? Ouais. Ouais. Ouais, attends. On l'entend, moi je vois Olivier, plus. on te voit plus par contre. Ah, ça y est. C'est soit le son sur la caméra, je pense. Ouais, c'est soit le son, c'est la caméra. Ouais, apparemment. c'est faux. Voilà. C'est la crise. La Hein. dernière fois, on a eu les deux. Hein. Oui. Olivier? Ah non, il n'y avait plus le micro. Non, pas le micro. On t'entend pas, Olivier. Hein. Olivier, on t'entend pas du tout. Est-ce que tu nous entends? Ouais, il nous Alors, on te entend. voit mais, parler, on te voit, mais ton micro est muté ou quelque chose. Je vois pas ce que... Pendant ce temps-là, je vais changer mon. Ah voilà, chrono. attends. Cadeau, Il est, FMB. il est muté de ton côté. Le micro Après, est muté Benson de n'est ton pas côté, mauvais, je crois, mais je pense que Olivier. ça va être compliqué quand même. C'est bon? Voilà, là, t'as démuté. Oui, ça y est. Ouais. Ouais, là, c'est bon. Ah, tu Ah peux non, c'est recommencer pas tout bon. ce que t'as Non, dit. c'est pas bon. Non, c'est reparti. On a entendu juste dire c'est bon et après c'était plus bon. Non, 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 non. Bon, écoute, continue à parler et nous interrompre. Nous, on avance et dès qu'on t'entend, on te le dit. Mais là, pour l'instant, on t'entend pas du tout. Voilà, mais faites comme FMB, regardez Touchdown et Tartiflette pour changer d'avis sur vos pronos, c'est à ça que ça sert. Ouais, voilà, c'est ça. Thomas, en attendant, toi, Seahawks, Cardinals? J'étais plus Cardinals, mais l'absence de Connor et le fait que Marvin Harrison Jr. n'a pas retrouvé ses mains de l'année dernière, je pense que je pars plus sur Seattle. La NFL. Ah, la NFL, La on a NFL. entendu Olivier. C'est bon? Ah, c'est bon. Ok. C'est bon. Vous m'entendez alors? Je t'ai C'est interrompu, Thomas. Ouais, on t'entend, ouais. Non, non, c'est bon, je disais Seahawks, Seahawks plutôt. Seahawks. Donc, Olivier, voir si Alors ça tient. moi, mes pronostics pour Seahawks Cardinals, bah, j'en ai pas énormément. Bah, pourquoi? Parce que c'est pas des équipes que j'apprécie énormément. Je pense que les Seahawks sont un peu au-dessus. Ils ont un meilleur quarterback. Moi, Kyler Murray, j'attends qu'il me prouve que ça soit un vrai quarterback depuis qu'il est aux Cardinals. Donc, franchement, moi, j'irai me coucher à 2h du matin vendredi parce que je le trouve pas sexy. Voilà. Donc, mais j'ai une préférence pour les Seahawks. Voilà. Bon, on va passer à un match qui t'intéresse peut-être un peu plus, Olivier. Vikings-Steelers, tu veux nous en parler? Je voulais juste dire avant, je pense qu'il n'y a pas que Olivier qui n'est pas intéressé par ce match parce que les prix commencent quand même à $37 pour le voir. Donc c'est pas un match très attendu par tout le monde. Moi, je voulais juste revenir sur le match des Ravens et Dis-le fan des de Jets, Lions. quoi. Hein? Ah oui. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur le match des Ravens et des Lions. Et c'est bizarre que les Lions, quand même, ils sont mis à gagner et qu'il y ait eu un fumble de Derrick Henry dans le dernier quart-temps, si je ne me trompe pas, alors que la cote était vraiment haute pour la victoire des Ravens. Donc on se demande vraiment si c'est pas les pronostics qui voyaient les Ravens gagner avec une grosse cote quand même. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas envie de payer si les Ravens gagnaient. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil de la Week 3. Comment dire qu'il y a des magouilles ou
Non, mais je trouve ça bizarre que les Ravens, avec les squads offensifs qu'ils ont, avec la défense qu'ils ont, franchement, le Humphrey, il laisse courir Saint-Brand, c'est pas possible, quoi. Et c'est pas qu'une seule fois, donc franchement, j'ai trouvé la défense des Ravens vraiment à l'ouest ce week-end, vraiment. Et que ce soit premier rideau défensif, deuxième rideau défensif, troisième rideau défensif, vous avez vu la course de Gibbs. La course de Gibbs, elle traverse comme dans du beurre le premier rideau défensif des Ravens. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont quand même enquillé 41 points dans les dents contre les Bills, donc je pense que la défense des Ravens a beaucoup de boulot. Et l'attaque des Lions, ça reste une des meilleures de la ligue, donc voilà. Vous savez, c'est qui le corps de dev des Ravens? Franchement, ils changent tellement tous les ans que même moi, j'en perds la tête. C'est Zach Orr, l'ancien linebacker qui a à peine 30 ans. Qui a à peine 30 ans. C'est ça que j'avais vu ça, j'ai halluciné. Je me dis, il a déjà 33 ans, je crois. Il a joué il n'y a pas si longtemps. Il a joué en 2014-2016. Il est déjà à corps de dev. Bon. Il fait du super taf en plus. Moi aussi. Il va pas rester longtemps. Scooby, il y a un coup à jouer là. Merci beaucoup. Olivier, alors Vikings, Steelers, tu nous en parles un petit peu? Vikings, Steelers, franchement, ça, c'est le match qu'on a envie de voir le dimanche dans son canapé. Avec un Steelers et deux équipes là en week 3 qui nous ont régalé au niveau de leur game. Franchement, les Minnesota Vikings sont allés éclater la semaine dernière. Les Steelers, moi je suis très étonné de Aaron Rodgers, il se met dans le droit chemin. Il a des receveurs, des running de folie. Et franchement, moi, j'ai une petite préférence pour Pittsburgh. Moi, je vois Pittsburgh gagner, mais je pense que ça va être un très bon match à voir ce week-end. Thomas, une préférence, Vikings, Steelers? Plutôt Vikings. Les Steelers, la semaine dernière, gagnent parce que les Patriots ne savent pas tenir le ballon. Et je pense sincèrement que les Vikings, même si c'est Wentz le quarterback, ils sont un peu au-dessus quand même des Steelers. Rodgers, il est vieillissant, je le trouve pas du tout aussi bon qu'avant. Rémi, Steelers ou Vikings? De mon côté, ce sera les Vikings. FMB, Steelers, Vikings? Moi, c'est le match de la semaine qui m'a posé le plus de problèmes parce que je suis pas convaincu je suis pas sûr que Pittsburgh, je trouve vraiment inconsistant depuis le début, donc je pense que le Minnesota est plus c'est l'air plus solide. Donc je sais même plus ce que j'ai joué d'ailleurs, mais comme dirait un prophète belge très connu, entre deux équipes moyennes, je prends l'équipe à domicile. C'est vrai. Le mantra belge, que je respecte pas assez d'ailleurs. Scooby, Vikings ou Steelers? Ouais, écoute, j'aime bien prendre l'équipe à domicile des fois dans le match serré, mais malheureusement le match est à Dublin, donc ça va être compliqué de savoir qui est à domicile. Ouais, c'est vrai que c'est à Dublin. Mais étant donné que Pittsburgh est plus proche, à mon avis, de Dublin que Minneapolis, du coup je prends les Steelers. Ah bah non, voilà, donc c'est vrai que c'est Ils sont déjà arrivés, je crois, les Steelers. Hein. Merci, Scooby. Ils arrivent toujours en avance. Voilà, pensez à tous à faire vos pronos sur prononfl.com, c'est gratos, on fait ça pour s'amuser. Hors de la blague, je pense que la semaine dernière, les Vikings, ils ont quand même très bien... Enfin, c'est surtout la défense qui ont fait scorer, ils ont marqué 2 touchdowns défensifs. Offensivement, c'était pas incroyable, Carson Wentz. Et je pense quand même à Aaron Rodgers, après ce qui s'est passé la semaine dernière, il va essayer de recadrer ça. L'attaque n'est peut-être pas si pire aux Steelers. Donc j'y crois un peu quand même. Et pour l'anecdote, j'ai un petit peu peur ce match à Dublin, parce que moi j'ai regardé, je sais pas pour vous, Iowa State contre Kansas State.
s'il pleut, on voyait plus le terrain. Et on voyait plus les hash-marks, on voyait plus la touche, on voyait plus yard. T'as l'impression d'être un match en D4. Hein. Ça n'existe plus la D4. Ça serait bien ça. Ça n'existe plus la D4. Donc, comme je le disais avant de me faire interrompre par Scooby, allez faire vos pronos sur prononfl.com. C'est là que vous pouvez retrouver tous les pronos de tous les experts. Si l'émission est trop longue ou il y a des mots trop compliqués pour vous. Comme ça, tout est récapitulé, c'est simple. Et puis, c'est gratos si vous voulez jouer avec nous. Et il n'y a rien à gagner, surtout. C'est important. Rien à gagner. Voilà. Et le site est vieux. Bref, c'est la fête. Voilà. Le Viking Steelers, c'est en effet le deuxième match de la série internationale. Et ils sont en tournée européenne puisque la semaine d'après, ils sont à Londres du coup. Alors c'est marrant parce qu'en bas de chez moi, au café en bas de chez moi, alors moi j'ai mes maillots de foot américain, donc parfois les Américains me disent « Ah là, t'es fan de machin ?» Je fais « Ouais, non. » Et j'ai d'autres maillots, tout ça. Et là, je suis tombé sur 2 fans des Vikings qui se sont fait une espèce de tournée européenne. Ils n'ont jamais quitté les États-Unis, mais là, ils vont voir les 2 matchs des Vikings et ils se baladent. Donc là, ils étaient à Paris. Voilà, donc le 5 octobre, Vikings-Browns à Londres. Ensuite, le 12 octobre, Broncos-Jets à Londres. Le 19 octobre, les Rams-Jaguars à Londres aussi. Les Falcons-Colts le 9 novembre à Berlin. Et le 16 novembre, les Commanders et les Dolphins à Madrid. Vous allez aller voir un de ces matchs internationaux cette saison ? Yes, je serai là pour le match des Rams contre les Jags. Ok. À Londres. À Londres. Félicitations. 3e match de la soirée. C'est le Commanders contre les Falcons. FMB, je pense que celui-là, tu vas vouloir en parler. Ah, pas du tout. C'était pour Yellow, mais il n'est pas là, donc... Mais c'est toi qui remplace. Donc, alors les Falcons, dont mon ami Olivier Rival avait dit la semaine dernière qu'il était surpris. Alors j'ai bien charrié parce que là, ils sont vraiment ratés le match face à des Panthers qui sont prêts à aller au Super Bowl presque. C'était, pour moi, c'était irréel parce que tout le monde donc faisait des éloges du nouveau QB Phoenix. Phoenix, pardon. Et il n'a pas rayonné comme le Phoenix, justement. C'est le cas de le dire. Et c'était assez irréel quand même, parce que quand on regarde sur le papier, l'attaque des Falcons, quand même, ils ont Phoenix, ils ont comment s'appelle le running Bijan. Le running Bijan Robinson, voilà. Et le tight end aussi de l'ancien de Florida, qui est très bon. Ouais, Pitt. Ouais, et c'est quand même des athlètes, les gars. Donc, mais bon, là, au niveau coaching offensif, il y a quoi retourner au tableau noir, quoi. Ils n'ont pas passé la ligne de 30 yards dans ce match. Ouais. Et de l'autre côté, on a les Commanders sans Daniels, avec le vieux Mariota que j'aime bien, qui a joué aux Falcons. Alors peut-être qu'il a voulu se venger, mais il va vouloir se venger, je veux dire. Donc, d'ailleurs, Mariota était assez impressionnant, sauf qu'il a fait un beau fumble, quand même provoqué la semaine dernière. Mais sinon, je trouve qu'il a super bien joué. Les roll-outs étaient magnifiques. On aurait dit le Mariota presque d'Oregon, la grande époque. Mais les Commanders, c'est impressionnant, quoi. C'est une machine qui a l'impression qu'elle a l'air de bien tourner malgré les blessés qu'ils ont. Donc je sais même plus ce que j'ai joué. D'ailleurs, Rico, tu vas me dire. Non, je les ai pas sous les yeux. Mais je suis sûr que les Commanders. Les gens. Alors le truc, c'est que toi, t'as fait un peu tôt, donc il y a 3 matchs que t'as pas fait, donc ça se trouve, t'as rien parié du tout. Mais si, je refais là en live, c'est en direct, regarde. Voilà, regarde. Donc, Olivier, un commentaire, un pronostic ? Franchement, il y a même pas. Quand tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière, tu peux mettre que les Commanders gagnants. Enfin, à moins qu'il y ait un truc qui se passe au Atlanta Falcon. Même moi, j'ai peur pour le head coach que j'aime bien. Franchement,
je me demandais si ma télé fonctionnait bien, parce que voir perdre les Falcons comme ça, c'était pathétique. Voilà, donc oui, je mets les Washington Commanders. Et est-ce qu'on a un consensus? Tous ceux qui vont pronostiquer les Commanders, lèvent la main. Tout le monde l'a mis, je crois. Non. Ah, si je peux rajouter juste un petit truc, si j'en ai un petit truc. Sûr, Scooby. La semaine dernière, quand même, ce qui est hallucinant malgré le 30-0, c'est que les Falcons aient fait 100 yards de plus en offense que les Panthers. Donc ils ont fait plus de 330 yards et comme l'a dit Rémi, ils n'ont jamais traversé les 30 yards, ils n'ont pas marqué un seul point. De l'autre côté, on a quand même Washington qui, alors, ils ont une bonne défense contre la passe, globalement Atlanta, mais contre la course c'est plus faible. Et Washington a la deuxième meilleure attaque au sol de la NFL. Je pense que Cliff Kingsbury, le corps-off, il fait un excellent boulot, il sait comment gérer une équipe, il sait comment gérer un QB qui court. Et même si Daniels n'est pas là, ils vont savoir courir le ballon. On the rock, comme disent les Américains, et ils vont driver offensivement, je pense. Merci beaucoup, Scooby. Quelque chose là. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Oh, est-ce que je... Ah, ce serait l'enfer, attends. Voilà, hop, j'avais oublié, je vous avais oublié nous. Saints, Bills, FMB, qu'est-ce que t'en penses? Saints, Bills, on va remettre. Ça peut être vite fait, ça, FMB. Enfin, c'est, je veux dire, c'est dommage qu'Olivier soit pas là, mais parce que là, à mon avis, il va pas faire des crises cardiaques en regardant un match comme ça. Donc, à mon avis, c'est les Saints, ils sont quand même à un niveau très très bas cette année. S'il n'y a pas Camara qui sauve le match un peu pour faire, pour montrer qu'ils sont des professionnels, on a des doutes quand même. Hein. Franchement, alors, par contre, au niveau uniforme, ils sont magnifiques. Ils nous sortent 3 casques différents en 3 matchs. C'est la Fashion Week chez les Saints, mais côté playbook, il y a quand même du boulot à faire. C'est quand même assez étonnant, parce que ils ont quand même des coachs qui tiennent la route. Et les Bills, les Bills, ils vont aller en mode vacances. Alors, c'est impossible qu'il y ait une défaite des Bills. Enfin, franchement, ça serait incompréhensible. Scooby? Bah oui et non, hein. Moi juste pour souligner, les Browns ont battu. Non, je crois quand même que les Bills ont gagné, bien sûr. Mais les Browns ont battu les Packers, hein. Et je pense que personne n'a une belle défense quand même. C'est vrai que les Browns ont une belle défense, donc ça aide beaucoup. Mais il faut jamais dire jamais en NFL, on peut toujours être surpris et toujours être pris de court. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas très grand chose à dire, à part qu'est-ce que Kellen Moore est venu dans cette galère. Je me pose la question, peut-être qu'il voulait vraiment devenir head coach. Je crois que c'est Braden Staley aussi, son corps de dev, si je ne dis pas de conneries, ou si je ne me rappelle plus s'il est à Chicago ou pas. Mais voilà, donc je ne sais pas pourquoi les gens, parfois ils prennent des jobs où ils se disent je risque de me faire virer dès la première année, et c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si entre Spencer et Tyler qui va starter, mais voilà. Ça, c'est un vrai Saints, Bills, Rémi. Bah écoute, à la surprise générale, j'ai misé les Bills, mais ce serait effectivement un fameux miracle. Après, on en a vu, mais là, j'y crois pas du tout. Ça fait très longtemps que j'avais vu une équipe aussi faible que ces Saints. C'est qui est dans un avion. Thomas, Saints, Bills. Bills. Là, t'es typiquement sur un match 0-3 contre 3-0. Ça va faire 0-4 et 4-0. Et voilà. Olivier, la même? Bah la même, hein. On va se demander même si le coach, pareil, hein, des Saints va rester jusqu'à la fin de la saison là. Non, je pense pas quand même. Ouais, c'est la première année, je pense pas. Hein. Vu qu'en plus on a vu la patronne des Saints cet été à Paris là, elle va peut-être choisir Jacques Del Rio comme prochain head coach. Hein. Non. On sait jamais. C'est vrai que techniquement, l'équipe française, c'est les Saints. Hein. Les Saints sont en train de faire du commerce avec la France pour que ce soit pour promouvoir le public français pour les Saints. Bon. C'est toujours les trucs derniers. Ce qui sera un peu logique puisqu'il y a la langue un peu en commun. Merci beaucoup. Premier sujet de la soirée.
On parle des QB remplaçants, les deuxième, troisième couteaux, lesquels, d'après vous, devraient être titulaires dans leur équipe ou une autre d'ailleurs. Rémi, c'est toi qui avais lancé ce sujet, je crois. Ouais, c'est bien moi. Ouais, parce que si, c'est bien moi, effectivement. Et ouais, je me suis posé la question parce que quand j'ai vu notamment Tua à l'œuvre, ça fera plaisir à FMB. Lui, dans le sens, ça fait quelques années qu'il est là et on sent que ça n'ira jamais. Je me suis souvent interrogé sur que faisaient certains QB à la place de titulaires et d'autres remplaçants qui arrivent et qui peuvent performer. Carson Wentz a sorti une belle performance cette semaine. C'est vrai que ce ne serait pas un titulaire en puissance dans toutes les équipes, mais je suis persuadé qu'il aurait sa place dans cette équipe-là ou même dans une équipe comme les Saints. Alors oui, chez les Saints, ils sont jeunes, mais j'ai vraiment pas le moindre espoir pour Rattler. Et donc, je me suis dit, quel rôle pour quel joueur? Un Browning, typiquement, c'est un gars qui est un backup, qui restera un backup, mais qui pour moi est un bon petit backup, tandis qu'un gars comme Carson Wentz pourrait peut-être prétendre à un poste de titulaire dans une équipe qui cherche désespérément un QB. Je pense que c'est une équipe qui peut perdre aussi son quarterback sur blessure. Et donc, ouais, voilà, de mon côté, j'ai bien aimé la performance de Wentz et j'aime pas du tout les performances de Monsieur Tua. J'aime pas du tout les performances de Monsieur Rattler et donc ça m'a donné envie de parler de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'imagine qu'FMB sera en partie d'accord avec moi, mais sur Tua, oui, bien sûr, Tua. Mais bon, après derrière Tua, on va dire, on s'est upgradé par rapport à l'année dernière. Skylar Thompson, mais je trouve que Skylar Thompson avait des fois super bien joué au début. Skylar Thompson, là, c'est Zach Wilson, et je préférerais voir Zach Wilson que Tua, franchement, même s'il va balancer des missiles qui vont être interceptés, mais c'est mieux que les grosses erreurs de lecture de Tua qui font vraiment peine à voir. Pour un gars qui gagne quand même plus de 45 millions, je crois, de dollars par an. Donc bien sûr, ok, c'est le prix d'un QB d'aujourd'hui, mais quand même, il y a quand même des erreurs, parce que quand tu vois sur le banc, il y a quand même Kirk Cousins qui, je m'étais trompé, il n'est pas encore parti des Falcons. Hein. Il est bien aux Falcons. Oui. Comme là, tu viens de te tromper, Skylar Thompson, il est aux Steelers. Oui, non, mais j'ai dit l'année dernière. Oui, Zach Wilson, ouais. L'année dernière, c'était Skylar Thompson. J'ai dit l'année dernière, j'ai dit que c'était une upgrade. Zach Wilson est un upgrade par rapport à Skylar Thompson. On va être d'accord là-dessus. Mais cette année, les QB, c'est vrai que quand on voit le QB remplaçant de Burrow, je ne sais même plus son nom, mais c'était catastrophique aussi. On l'a vu ce week-end, hein. Oui, comment il s'appelait, je ne sais même plus. Browning. Jake Browning, ouais. Voilà, tout comme le Wu-Tang, cette émission, c'est pour les enfants. Hein. C'est pour ça que vous en entendez plein derrière. C'est normal. Il y avait Tyrod au Jets. Wu-Tang is for the children. Justin Fields était blessé et Tyrod Taylor a fait un bon boulot, je trouve. Je vais le couper, là. Par rapport à Scobie, il rigole, mais par rapport à Justin Fields, c'était à peu près du kiff-kiff Borico, on va dire. Ah non, moi je rigole, c'est parce que moi je fais un bruit comme ça, on me bat un avis de la mission. Mais ça, ouais, mais on sait que si toi il y a un gosse qui fait du bruit, c'est pas normal chez toi. Ah oui. On appelle la police. C'est pas un ban, c'est la prison, Scobie. Non, mais il y a plein de c'est plus des backups intéressants. Moi, je pense qu'il y aura un moment, il y a peut-être Gardner Minshew aux Chiefs, par exemple, qui peut s'y pire. James Winston, je pense qu'il peut encore jouer pour les Saints. Hein, il peut être meilleur que les titulaires. Ah, il aurait été meilleur que les titulaires. Kirk Cousins, il peut largement être... Moi, je vois bien être trade aux Bengals dans pas très longtemps, je pense, s'il n'y a pas un changement de QB. Donc non, il y a plein de petits QB un peu, même Jacoby Brissett aux Cardinals. Mais à un moment, j'aurais peut-être dit Daniel Jones, mais maintenant, pardon, excusez, on l'appelle Monsieur MVP, Indiana Jones. Mais voilà, non, mais il y a des QB toujours intéressants, mais surtout des gens, le point commun, qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup bougé,
et qui ont beaucoup appris quand FMB parlait de Tyrod Taylor, quand je parlais de Jameis Winston, de Kirk Cousins, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, même Jimmy Garoppolo, hein, qui ont bougé à droite à gauche, qui ont joué, donc c'est forcément comme ça que tu apprends et que tu progresses. Donc je pense que le problème de la NFL, on le dit assez souvent, c'est qu'on veut tout de suite mettre les gens sous le projecteur, allez tiens, vas-y, fonce et démarre-toi. Ouais. Et Rémi, je suis étonné que tu n'aies pas parlé de ton ami Mac Jones, qui cartonne. Ah oui, écoute, il cartonne plutôt bien, enfin il cartonne. On va dire qu'il gagne. On va se contenter de ça. 3-0. Ah mais moi je trouve qu'il progresse. Tu verras, on en reparlera. Dans 10 ans, il sera encore là. Après, moi j'ai toujours dit que c'était un très bon game manager, mais j'ai toujours dit que c'était un QB extrêmement moyen. Ah, ils ont été formés au même endroit avec toi, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Pas de la même manière apparemment. Pas de la même manière. Il a réussi à être champion en tant que titulaire, je dirais ça. Mac Jones, il utilise sa cervelle au moins. Ouais, ça c'est vrai, ça j'ai toujours dit. Game manager, vous parlez pas de Joe Flacco aussi, qui fait quand même... starter, Joe Flacco. Les starters. On parle des backups là. Là, on fait les QB remplaçants ce soir. On fait les On voit backups. que les QB backup. Ouais, mais ça reste quand même une vraie surprise pour un backup arriver starter dans cette équipe-là, alors qu'il y a deux autres qui tapent à la porte, quoi. Ouais, mais c'est des gamins, les autres, ils sont à... Faut qu'on leur enlève la tétine. Pour l'instant, ils sont pas prêts. Thomas, les QB remplaçants, tu veux rajouter un truc? Il y en avait deux, c'était Mac Jones, mais Rémi en a parlé. Et le deuxième, moi, c'est Mackey, le QB des Eagles, le numéro 2, que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il pourrait avoir une place dans un effectif de NFL. Ok. Game numéro 5. Les Browns contre les Lions. Ah, ça y est, c'est un match pour Scooby, ça. Ah, Browns Lions, figurez-vous, c'est pas si pire qu'alors. Parce que, comme je l'ai dit un peu au début, et tout le monde m'a rattrapé à ce niveau-là, c'est vrai que la semaine dernière, on disait, ouais, Packers, meilleure équipe, la NFL, ils ont perdu. Mais c'est vrai que la défense des Browns, en tout cas contre la course, elle est incroyable. C'est une des meilleures que j'ai jamais vues. C'est à peine 60 yards par match, alors qu'ils ont affronté quand même Josh Jacobs et Derrick Henry. C'est pas les deux se sont fait un peu museler, donc c'était assez impressionnant. Après, offensivement, malgré, comme disait Olivier, Joe Flacco qui est présent, qui est toujours titulaire, c'est pas encore ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas scoré plus de 17 points cette saison pour le moment. Les Lions, c'est quand même une machine à scorer. On avait un peu des doutes au premier match et après, je pense qu'ils nous ont écoutés. Ils ont dit, hey, les gars, fermez-la un peu. Ils ont mis 52 points. Et 38 la semaine dernière contre les Lions. Touchdown and tartiflette, what they said? Oui, en plus, en connaissant Dan Campbell, c'est pas un mec très, qui aime les critiques. Donc voilà, quand même pas mal de blessés du côté des deux équipes. Hein. Donc ça peut être un peu... ambivalent, mais voilà, quand même les Lions, c'est quand même une équipe plus solide globalement, qui est capable de scorer. Je pense qu'ils peuvent miser que sur un jeu de passe, les Lions, contrairement aux Packers qui étaient comme run-centric leur attaque. Là, les Lions, même s'ils aiment courir la balle, avec David Montgomery et Jahmyr Gibbs, Goff peut avancer la balle à la passe, parce que c'est vrai qu'à la course, pour le moment, là, je suis en train de vérifier un peu les stats pendant que je parle parce que je suis pas un mec très sérieux, mais il me semble qu'à la course, ils ont un peu muselé tout le monde. Hein, et c'est vrai que ça m'a vraiment impressionné. Derrick Henry qui a fait 2 gros matchs et un match contre, ouais, c'est ça, les 46 yards, puis des 24 yards, puis des 50 yards. Vraiment, c'est très compliqué les équipes à la course. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est plus intéressant qu'on le croit. Et bon, je crois quand même les Lions gagner parce que c'est la meilleure équipe sur le papier. Mais si les Lions n'arrivent pas à scorer, ils vont peut-être perdre 17-14, quoi. Voilà. S'ils n'arrivent pas à scorer, il y a des chances qu'ils perdent, oui. Non, mais attends, Rico, tu me fais cette vanne depuis 2021. Il faut comprendre ce que je dis ça. Ça y est, il craque. L'idée, c'est de dire qu'il faut scorer offensivement. Quand je dis ça comme ça, c'est vraiment marquer plus de... Voilà, s'ils marquent plus de 20 points, ils vont gagner le match. T'es content? C'est plus de 20 points, ils restent de perdre. La réaction me fait plus rire que la blague initiale, j'adore. Je sais, je suis fort à ça. Thomas, est-ce que tu auras un mot à dire sur ce match? Je pense que ça va être... à mon avis, les Lions vont dérouler, je pense, le match. Je pense que ça va aller pour eux.
J'attends de voir le duel entre Penny Sewell et Myles Garrett. Je pense que ça peut être sympa à voir. Ouais, clairement. Et c'est surtout ça que je mettais en avant, quoi, ce duel d'hommes forts. Olivier, Lions ou Cleveland? Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Les Detroit Lions, je pense franchement, ils vont mettre 20 points d'avance aux Cleveland Browns. Hein. Les fameux 20 points de Scooby. Ah oui, 0, ça c'est suffit. ça. FMB, pareil. Même chose, il n'y a rien à dire. Pareil, il y a quand même une petite. Moi, je suis quand même assez impressionné d'Eden Hutchinson. Le boulot qu'il fait en défense, c'est assez phénoménal. Il met une pression énorme. Et là, je pense que Flacco, il va peut-être qu'il va souffrir. Hein. Il va flaquer. Ouais. Rémi. Bah oui, tout a été dit. Avantage Lions. Je suis très curieux de voir effectivement ce duel entre la ligne offensive des Lions et la ligne défensive des Browns. On sait qu'on met on en colle 2 sur Myles Garrett, mais on voit que ça suffit rarement. Il en a déjà 4 sacs. Il a aussi aidé les autres. Ça fait 11 sacs pour l'équipe. Donc voilà. Curieux de voir ça, mais ça passera sans trop de problèmes pour les Lions, à mon avis. Ouais. Hop là, allez, on continue. Titans, Texans, Rémi, go. Pas mal, t'as vu ça, non? Ça vend du rêve. Un match entre deux équipes qui brillent de mille feux cette saison. Et donc, donc voilà. On a un Cam Ward qui fait ce qu'il peut et je pense déjà que son potentiel, enfin voilà, il a le potentiel qu'il a. Il n'est pas aidé avec son équipe. Il n'a pas un supporting cast absolument exceptionnel pour un rookie. Et en face, on a une équipe des Texans qui est peut-être la grosse déception de cette saison. Je ne les voyais pas non plus truster les premières places de la ligue. Mais malgré tout, je les attendais un peu plus haut que ça après, avec le début de saison qu'ils avaient. Et donc, on a un petit peu un match des grands perdants. On parlait des winners et des losers. Là, on a une bonne paire de losers devant nous. Et donc, je donne mon avantage, bien malgré moi, aux Texans qui sont sans doute mieux armés, tout simplement. Ça peut passer. On sait que Stroud peut se remettre un petit peu sur le droit chemin et sortir un match OK qui devrait suffire pour remporter cette rencontre. Mais je vois pas du beau spectacle en perspective. Malheur aux vaincus, comme on le dit dans ce cas-là, mais surtout malheur aux vaincus si c'est les Texans, parce que les Texans qui commencent avec 0-4, ça ferait un petit peu tâche. Et à quand la première victoire pour Ward? C'est peut-être la belle occasion. Thomas, ton avis là sur la question? Non, mais c'est intéressant parce que Cam Ward, je pense qu'il va prendre un peu cher contre Will Anderson. Et je vois bien les Texans gagner assez facilement. Il faut que Stroud se réveille parce que là c'est un peu catastrophique. Ils peuvent pas faire 0-4, sinon les playoffs c'est terminé. Donc je pense qu'ils vont se réveiller et ils vont gagner. Olivier? Moi je vois les Texans aussi gagner. Hein. Mais bon, c'est pas un match. Moi personnellement, je suis très déçu des deux équipes. Je pensais que ça allait se réveiller, mais on voit bien que ça va être un bon test. De toute façon, une des deux équipes va revenir avec une victoire, donc il va afficher 1-3 ou 0-4. Donc, mais bon, je pense que les Texans sont plus solides. CJ Stroud, il va mener son équipe à la victoire. Scooby? Ouais, alors pour l'anecdote, c'est quand même la 28e attaque contre la 31e attaque. Hein, donc c'est... Ça fait rêver. Attendez à avoir beaucoup de points. Mais bon, les Texans, quand même, une défense correcte. Les Titans sont quand même pas une bonne défense. J'ai vu que Zach Taylor a transmis le play calling à son coach QB, à voir si ça va l'aider pour manager le match et faire en sorte que ça se passe mieux. Pour l'anecdote, les Texans, je me rappelle première saison, CJ Stroud, c'est l'élu, c'est le roi. Bobby Slowik, le corps de off, pareil, il va peut-être bientôt être head coach. Deuxième année, down.
Bobby Slowik est viré et maintenant il coach Dolphins, le pauvre. C'est pas le bon moment de sa vie. Ils ont remplacé par Nick Haley, le coach Titan des Texans, et visiblement ça prend toujours pas. Et je pense que c'est encore une fois un problème de NFL où ça veut changer trop vite. On avait un Cordoff bien, une saison mauvaise parce que toute la ligne était blessée. Au lieu de le laisser, on le vire et du coup on change encore. Et du coup il faut tout changer parce qu'il apporte un nouveau système, des Rams, machin truc. Et donc les Texans c'est très moyen, donc à voir ce que ça donne. Je pense que défensivement ils tiennent plus la route, donc ils vont gagner, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Et vraiment décevant. Et la FC Sud, on dirait que ça se joue entre les Jaguars et les Colts. Voilà, au grand plaisir de tout le monde. FMB. Bon, rien à réajouter, effectivement. C'est assez inquiétant de voir CJ Stroud chuter comme ça, là, mais c'est encore une fois, Scobie l'a bien expliqué. Et donc là, j'applique la règle du philosophe belge, hein, parce que... Deux mauvaises équipes qui s'affrontent. Du sage sur son caillou en Belgique. Voilà. Très bien. Prochain match. Un match un peu demandé. Le Panthers Patriots. Thomas. Le match de la semaine. Dernier fan des Patriots. Non, c'est pas le match de la semaine, mais je pense que c'est un vrai test là pour les Patriots. La semaine dernière, c'est clairement, ils ont donné le match. Ils auraient jamais dû perdre. Il faut absolument là qu'ils se ressaisissent. Surtout que les Panthers, c'est quand même relativement faible. Même si la semaine dernière, ils ont quand même fait une grosse victoire. Là, je vois les Patriots gagner assez largement. Je pense qu'ils vont vraiment se ressaisir. Ce sera une gagnée au moins une fois à domicile, là, parce que là, ils sont à 0-2 pour l'instant, donc ça sera une gagnée à Foxborough. Rémi, j'ai mis. Bah oui, le dernier fan des Patriots. Oui, on tient le coup. Non, oui, effectivement, c'est un match un peu couperé dans la future saison des Patriots. Match à gagner absolument. Avec cette entame, on a une équipe qui aurait pu être à 3-0, elle aurait pu être à 0-3. Au final, on a une équipe qui est à 1-2. Les matchs sont serrés, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est pas le kicking game, quand c'est pas les special teams, c'est des fumbles à tout va. Donc on l'a vu la semaine dernière, au final une entame un petit peu hasardeuse de la défense qui s'est très bien ressaisie par la suite, mais 5 turnovers c'est gigantesque, donc c'est absolument pas possible de gagner un match dans ces conditions, bien qu'ils étaient pas loin d'arracher la prolongation. Je vois quand même une équipe de Patriots qui est un peu plus prometteuse que celle des Falcons sur papier, à tous les niveaux. Donc avantage Patriots à domicile, ils doivent absolument gagner. Il y a un petit peu de pression là où je pense que du côté des Panthers on est déjà un petit peu en roue libre, on espère arracher une victoire par-ci par-là. Ça va pas être un match facile pour autant, mais j'ai bon espoir que les Pats restent en contrôle sur cette rencontre. FMB. Ouais, c'est assez étonnant de voir les Patriots jouer comme les Jets, quoi. Ils se tirent des balles dans le pied, mais c'est assez impressionnant quand même. J'aime bien comment t'as mis la savate à la moitié de la salle d'un coup, quoi. Ça doit être une histoire de poule, quoi. Pour le fan des sardines, là. Venant d'un fan des Dolphins, franchement, j'ai mal. C'est le fameux round kick, là, tu vois. Nous, on perd avec classe. Là, tout le monde a pris Non, c'était propre. Quand c'est propre, faut le dire. Il y a quand même un espoir pour les amis des fans des Patriots, parce que oui. Drake May quand même, même s'il a fait une erreur, un gros turnover dans la end zone, on va dire qu'il a assuré à peu près le reste du match. Et je pense qu'il peut devenir un bon QB NFL s'il continue à bosser comme ça. Et avec Vrabel et Josh McDaniel, je pense que ça va le faire. Donc c'est une équipe, les Pats, c'est vraiment en construction. Même si je vois Scobie lever les yeux au ciel. Mais les Pats, moi je serais fan des Pats aujourd'hui, je serais assez confiant pour l'avenir. Ce qui n'est pas mon cas, moi. Attends, ils sont en train de se préparer une équipe du Super Bowl pour perdre dans 3 ans pour fêter l'anniversaire des 10 ans de la défaite, quoi. Voilà. Parce que tu penses que les Giants y seront. Les Giants y seront avec Drax.
Avec Dax. Dax, moi, je l'appelle Drax. Ok, merci FMB. Qui c'est qui nous restait Rémi. Non, il a déjà parlé. Non, j'ai déjà parlé. C'était pas super intéressant apparemment, mais j'ai déjà parlé. Olivier. Ouais, Olivier, en fait, Obama. moi je vois plus les Carolina Panthers gagner. Hein. Ce qu'ils m'ont montré la semaine dernière, franchement, j'ai été vraiment surpris. Donc, moi je vois les Carolina Panthers gagner. Hein. Désolé pour vous les gars qui sont fans des Patriots, mais... Pas de souci. Voilà. Ça se comprend. Thomas. Ah non, Thomas, je pas. C'est Scooby. Ah, je parlais. Moi, ça va être très simple. Analyse expert approfondie, bien sûr. Moi, j'ai Henderson dans mon équipe fantasy. Il ne me rapporte pas beaucoup de points. Je l'ai benché. Et j'ai la défense des Panthers cette semaine dans ma fantasy. Du coup, j'espère que les Panthers vont les démolir. Juste pour répondre au tag de FMB, les Jets n'ont peut-être pas été très performants ces derniers temps. La dernière fois que les Dolphins ont gagné un match de playoff, c'était il y a 25 ans. Merci. Ouais. Allez, on enchaîne. Chargers, New York, Giants. T'es mauvais, Rico. FMB, T'aurais dû enchaîner avec Jets Dolphins là. Ouais, bah oui, il est mauvais. J'aurais pu, mais c'est pas à la même heure. J'ai dit qu'on faisait pas ordre chronologique. Oui. Allez, FMB, Chargers, Giants. Chargers, Giants. Quoi, c'est un match. C'est quoi ça? Bon, il n'y a pas photo. Encore un match où il n'y a pas photo, franchement. Comment les Chargers pourraient perdre? C'est vu d'ailleurs. C'est à Los Angeles? Non, c'est à New York. C'est New York. C'est à New York. Donc, à condition qu'il neige, peut-être qu'ils ont une Techniquement, chance. c'est dans le New Jersey. Ouais, c'est New Jersey. Peut-être s'il neige, ils ont peut-être une chance de gagner, mais je vois pas. Donc, Herbert a l'air en forme. Harbaugh motive son équipe à fond. Franchement, les Chargers, c'est peut-être la belle surprise de cette saison. Je pense qu'ils vont peut-être aller très loin. Moi, je les vois bien déjà en play-off. Bon, à condition, bien sûr, qu'Herbert ne se blesse pas. Et côté New York, moi, je ne comprends pas que Russell joue toujours. Là, ils ne l'ont pas benché, là? Si. Si? Bah si, c'est tard, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est officiel. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de New York, je pense. Même si le gars, il a l'air un peu, on dirait, le Californien typique, le garçon qui écoute rien du tout et qui va balancer à tout va, un peu comme Zach Wilson, c'est ce que j'ai peur. Mais franchement, Russell Wilson, je pense écoute, si tu nous écoutes ce soir, prends ta retraite. Hein. Je pense qu'il nous écoute. Il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, à ta place, je prendrais ma retraite. Hein. Surtout, prends un gros chèque et puis voilà. T'emmerdes pas. Voilà, tu prends ta retraite, tu prends ton gros chèque et tu viens à Paris péter la gueule à FMB pour avoir voilà. Ça. C'est un bon plan, ça. Non, puis il peut toujours aller jouer au Miami Dolphins. Ils ont besoin d'un vrai QB au Miami Dolphins. Ah non, je pense ils auraient dû aller là-bas. Au moins, ils n'auraient pas eu l'argent de Tariq. Je trouve qu'en vieillissant, il ressemble à Tua, donc c'est ce que je... Oula. Mais je voulais pas être méchant. Ok, Chargers, Giants, Scooby. Ah, ça va être intéressant sur un point. Attention, on sait que... Ça va être la première fois depuis très longtemps, enfin je sais pas, peut-être que j'ai pas dû faire gaffe et c'est dû arriver il y a pas si longtemps que ça, mais on va voir starter un QB rookie, un running back rookie, parce qu'on a Jackson Dart et Cam Scalabou. Alors j'ai voulu pour Lightning frapper ma tête contre la fenêtre, mais il le fait mieux que moi. Mais en tout cas, ça va être intéressant à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que sinon, les Chargers sont quand même bien en vogue. Herbert, il déroule. Chargers, ça joue bien. Après, moi, je vous dis, c'est la NFL. Il faut arrêter de dire ça peut jamais arriver. Ça peut toujours arriver. Tout peut arriver. Vraiment. Mais voilà. Donc, c'est vrai que par contre, si on doit dire un favori, c'est des Chargers de loin. Voilà. Et là où est Scooby, c'est la nuit maintenant, puisqu'il est dans le noir. Olivier, Giants, Chargers. Pareil.
Ben, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Tu vas aller à New York pour prendre une victoire. Hein. Bien sûr, les Chargers, ils vont pas aller à New York pour rien. Hein. Donc, effectivement, l'équipe, elle est beaucoup plus solide du côté des Chargers que du côté des Giants. Donc, là, je mets même 20 points de différence. Et je vois bien les Chargers gagner de 20 points de différence par rapport aux Giants, parce que franchement, il se passe rien chez les Giants là. Voilà. Rémi, Chargers ou Giants, ton prono? Chargers facile. Malgré la perte de Najee Harris qui est fin de saison. Thomas? Chargers Paris. Ok, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Puisqu'on parle donc de gagnants, de losers, et c'est la semaine à 20 points apparemment, c'est surtout, ce soir, on parle des équipes invaincues. Quelles équipes restent invaincues et surtout, quelles équipes seront encore invaincues dans quelques semaines? Messieurs? Déjà, Buccaneers ou Eagles, ils s'affrontent. Donc on a deux équipes à 3-0. Déjà. Bon, ça fout. Et puis les Colts Rams aussi. Mais les Rams sont perdus. Hein. Ouais, les Rams perdus. Oui, mais là, moi, je trouve que pour les Colts, ouais, effectivement. Ça va être le test. Hein. Et puis il y a les Niners qui sont aussi à 3-0 et qui ont une équipe complètement décimée. Donc ça s'annonce compliqué pour eux. Restent les Chargers, les Bills. Donc les Bills vont rester invaincus. Moi personnellement, je pense que les Bills peuvent rester invaincus un petit bout de temps. Ouais. Ils ont un calendrier relativement quelle sera favorable. la dernière? Les Bills pour moi. Les Bills, ouais. La dernière équipe, ce sera les Bills. Ouais. Thomas? Les Buccaneers, avec Baker. Ah, c'est beau ça. Olivier? moi je dis Philadelphia Eagles. Ouais, ils ont du bol. Scooby? Ah, mais ils ont un sacré calendrier. Scooby dans le noir? Ouais, t'inquiète, Scooby After Dark, il est là. Juste pour faire chier tout le monde, je vais dire les 49ers. Avec Mac Jones. FMB? Audacieux. Ouais, les Bills, il n'y a pas photo. En plus, les Après, Niners, ils ont un sale calendrier. Je les aime pas, donc... Mais bon. Il t'aime pas non plus. Voilà. Merci, messieurs. Eagles, Buccaneers, on en parlait. Attends, j'ai marqué qui? J'ai marqué Rémi. Eagles. Ah oui, c'est le duel entre les deux équipes invaincues. Personnellement, on en avait parlé la semaine dernière et au final, c'est arrivé, c'est que les Eagles ont galéré sévèrement face aux Rams. Je pense que les Rams auraient pu gérer autrement l'avance. Il y a eu quelques erreurs qui ont été commises, mais malgré tout, on a vu que les Rams pouvaient battre ces Eagles. C'est que ces Eagles sont, pour moi, un petit peu en dessous de leur bilan. Le premier match face aux Cowboys, on a dit que les Eagles étaient fantastiques face à des fantastiques Cowboys. Au final, on se rend compte que les Cowboys sont loin d'être fantastiques. Le deuxième match face aux Chiefs, c'était un petit peu poussif et on se rend compte que les Chiefs sont aussi vachement poussifs parce que la victoire contre les Giants cette semaine n'était pas non plus la plus brillante. Et donc, on est une équipe qui gagne. Donc après, force est de constater que c'est bien. À la rigueur, ils n'ont peut-être pas leur pic de forme de la saison et ils empilent les victoires. Mais ici, on est face à une équipe de Tampa Bay qui, pour moi, peut ennuyer un petit peu tout le monde. Je suis assez d'accord avec ce que disait Thomas. C'est quand même une équipe dont on parle peu. C'est clairement une équipe qui a une division plus qu'abordable, surtout après la débâcle des Falcons. Et donc, pourquoi pas aller embêter un petit peu ces Eagles qu'on attend. On attend un peu plus d'une équipe qui peut se montrer aussi fort des deux côtés du ballon. Au niveau de la production offensive, c'est vraiment parfois assez limité. Donc voilà, moi je vois un match serré de nouveau, un peu dans le même schéma que le match face aux Rams. Le problème, c'est que pour moi, Tampa a un peu moins de talent que l'équipe des Rams. Donc voilà, avantage Eagles, mais malgré tout, j'en fais pas un ogre cette saison comme pas mal de gens le font depuis quelques semaines. Thomas? Je vois bien les Bucks gagner les Bucks, même si McEvans est out cette semaine.
Donc, il y aura que le receveur rookie. Ouais, Je les vois bien créer la surprise excellent. sur ce match parce que pour le coup, ils sont quand même pas favoris. Mais les Eagles, je les trouve trop. Je sais pas, c'est très poussif. Franchement, c'est poussif comme le touch push, quoi. C'est... Exactement. C'est le cas de le dire. FMB, Eagles ou Bucks? Les Bucks, il y en a marre des Eagles là. Franchement, ils n'auraient pas dû gagner la semaine dernière. McVay, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais McVay a fait une grosse connerie. C'est rare de sa part, mais il y avait un 4e et 3 et ils ont essayé de la jouer. Non, mais c'était téléphoné en plus. Le jeu qu'il appelait. Tu prends le field goal, ok, tu rates, mais si tu gagnes, là, s'il l'avait mis, il gagnait le match. Il y a pas de... En plus, ça pliait le moral des Eagles. Là, il a renforcé leur morale, en fait, en faisant cette erreur-là. Chez Tampa Bay, c'est vrai, Rémi l'a dit, ils sont quand même en dessous des Rams, donc ce qui me fait un peu peur, mais bon, chez eux, ils sont quand même assez tenaces, les Buccaneers. Et puis, il est impressionnant, le rookie, le wide receiver, Egbuka, je crois qu'il s'appelle. Franchement, moi, il m'a impressionné. Il a fait des réceptions, mais c'était nickel. Enfin, c'était vraiment. Donc, même si Evans va manquer, je pense que. Alors, je ne sais pas qui ils vont mettre de l'autre côté. Mais c'est vrai que s'il y avait eu Evans, j'aurais été un peu plus confiant. Parce que ça fait deux armes offensives à surveiller. Et maintenant, on sait qu'en NFL, donc avec. La vitesse qu'ils ont, ces gars-là, forcément, il y aura des espaces qui vont se créer. Mais là, bon... ils ont quand même Sterling Shepard qui fait une bonne saison, mais c'est vrai que forcément, il y aura plus de concentration sur lui. Donc, à voir, effectivement. Ouais. Après, dans le schéma des Rams, les Rams en première mi-temps, je ne sais pas si vous avez marqué, mais ils ont quand même bien mis la pression sur le jeu au sol des Eagles. Ils ont vraiment empêché de courir, forcé Hurts à passer. Il a merdé pendant toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est un peu rattrapé, même si c'est pas le roi de la précision. Il a quand même assuré malgré moi. Mais bon, il a quand même fait son match. Il faut lui reconnaître ça. Alors, est-ce que je pense que les Buccaneers vont faire le même scénario, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Scooby? Pour reprendre un peu la même logique que Rémi, qui a critiqué un peu les adversaires des Eagles, moi, les Buccaneers, premier match, ils gagnent 23-20 contre les Falcons d'Atlanta, qu'on n'a pas arrêté de critiquer. Ils ont gagné contre 20-19 contre les Texans, qu'on n'a pas arrêté de critiquer. Ouais. Et ils ont gagné 27-29 contre les Jets, qu'on critique depuis que je suis né. Je n'ai jamais critiqué les Jets. Tu m'entends? Jamais. Donc, voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pas juste d'arriver et de dire que les Eagles, ils ont battu... Non, oui, je comprends. Alors que les Buccaneers, ils n'ont pas eu un calendrier flamboyant pour le moment. Mais ils sont à 3 victoires. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais encore une fois, on est des Eagles aussi. Donc c'est facile de dire que l'un est pas bon, l'autre est meilleur, parce que l'autre, voilà. Mais moi, j'ai quand même dit Buccaneers parce qu'ils jouent chez Tampa Bay et j'y crois un petit peu aux Bucks. Mais maintenant, voilà, moi, c'est vrai qu'en revoyant ça, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est assez frileux et ça n'a pas gagné un match correctement de la saison, quoi. C'est à gagner à chaque fois de justesse. Donc, c'est pas forcément aussi serein que certains qui le croient. Olivier? Alors, moi, je suis d'accord avec l'analyse de Scooby. C'est que les Tampa Bay Buccaneers, ils profitent d'un début de calendrier easy. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres équipes. Là, 3 matchs qui gagnent. Bon, je pense que les Eagles, pour eux, ça va être un vrai test de jouer contre une équipe solide en attaque. Hein. Moi, je suis confiant sur le triptyque des deux receveurs.
un running back et un super quarterback. Donc moi, je vois les Eagles gagner. Hein. Ouais. Ok, merci beaucoup Olivier. Allez, faut qu'on enchaîne puisque c'est le dernier match de Rémi pour ce soir. Rémi, Colts, Rams. Go. Ah bah écoute, très belle rencontre sur papier. Après, on le fout dehors. Après, on me fout à la porte, il n'y a pas de souci, je comprends. Colts-Rams, c'est vraiment une belle confrontation entre deux équipes qui auraient pu être à 3-0. Les Colts le sont, les Rams ne le sont pas. Mais malgré tout, je me donne mon petit avantage aux Rams. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui est vraiment très plaisante à regarder jouer au football. Ils se sont un petit peu effondrés. Tactiquement, on en a parlé face aux Eagles, il y a eu quelques petites erreurs, mais j'aime beaucoup cette combinaison de l'expérience de certains joueurs et de la fougue de la jeunesse qu'on peut retrouver notamment dans la défense. Une équipe qui est excessivement bien coachée. Et en face, on a des Colts qui sont aussi bien coachés, qui sont aussi en train de faire un début de saison canon, avec une défense dont on parle pour moi pas assez, une attaque qui tourne, force est de constater, plutôt très bien, avec le Indiana Jones qui renaît un petit peu de ses cendres. Donc voilà, on aura pour moi un match entre deux équipes qui sont en forme, qui tournent bien. L'avantage, je le donne aux Rams parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'offensivement ça peut tourner un peu plus rapidement du côté des Rams s'il faut scorer. J'ai l'impression que s'ils prennent le devant, je vois mal les Colts revenir. On a quand même une équipe qui est dangereuse offensivement, qui était capable de scorer pas mal. Et voilà. Pour moi, première défaite des Colts, c'est aussi pour ça que je ne les ai pas annoncés comme les grands invincibles de cette saison. Mais malgré tout, ça va être une équipe à suivre cette année. Parce que ce qu'ils font avec les armes qu'ils ont, c'est plutôt bien. Je pense qu'ils sont conscients des capacités, notamment de leur quarterback. On ne lui demande pas de faire des choses qu'il ne sait pas faire, et c'est toujours très important dans une équipe. Et voilà, force est de constater que le bilan suit, avec une défense qui tient la route, qui fait les plays quand ils doivent les faire, qui s'en sort aussi avec un petit peu de chance quand il le faut, comme la semaine dernière. Donc voilà, bravo à eux. Et même malgré tout, voilà, petit avantage aux Rams que je vois quand même comme un sérieux candidat cette année. Voilà, donc Rémi, tu dois nous quitter parce que ton pays est en grève, c'est ça qui se passe en fait ? C'est bien ça, c'est exact. Voilà, voilà, les grèves belges, ils font les grèves, mais en dehors des horaires de travail. C'est ça qui est bien, quoi. Oh, c'est toute la journée, hein. C'est toute la journée, t'inquiète pas. Ça faire. En tout cas, merci. Il me reste à vous saluer bien. Merci beaucoup. Salut. Rémi. Salut à tous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Olivier, le Colts Rams, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi ? Ah, franchement, le Colts Rams, ça va être un des meilleurs matchs, je pense, de cette semaine. Taylor, il nous a régalé la semaine dernière avec ses courses. Franchement, bon, ça va être très très dur de dire vraiment un pronostic pour moi pour ces deux équipes, parce que c'est deux équipes qui sont vraiment bien parties, qui nous ont montré de belles choses en début de saison. Bon, moi j'aimerais bien que les Colts restent sur leur lancée et passer à 4-0, voir les Rams perdre, mais franchement ça va être difficile. Mais je vois plus les Colts gagner et rester dans cet élan qu'ils ont depuis le début de la saison. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Scooby ? C'est vrai que c'est assez impressionnant le début de saison des Colts. Après, c'est comme je le dis tout le temps, attention, l'an dernier, je crois que c'était les Saints, ils avaient fait un début de saison incroyable et qui ont fini là où ils sont finis. Donc il faut toujours faire un peu attention à pas trop rentrer dans la hype. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Les Rams, quand même, ça joue quand même plutôt bien. La semaine dernière, c'était vraiment pas mal. Je trouve que défensivement, ils tiennent un peu plus la route. Et donc c'est pour ça que j'ai pronostiqué les Rams. Et j'entends Rémi qui m'appelle pour le rejoindre dans la grève. Je vous laisse. Bonne soirée. C'est des blagues de Scooby, ça. C'est super. Thomas. C'est Scooby. Non, plus Thomas. plus les Rams sur ce match. Je pense qu'ils vont réussir à bloquer Taylor, comme ils ont réussi à bloquer Barkley la semaine dernière. Je pense que là, ils vont le bloquer. Donc je le vois bien gagner ce match. Olivier ? Il a déjà parlé, Olivier. Moi j'ai dit les Colts. Ça. Ouais, pardon. Excusez-moi, j'ai été perturbé par le départ de Scooby. Ouais.
verse ta larme et remets-toi. Si tu veux, j'enchaîne sur les 49ers et les Jaguars. Vas-y, excuse-moi, vas-y Olivier. Alors, moi, je suis très très embêté là. Il y a énormément de blessés du côté des 49ers. Donc, je suis très inquiet pour les 49ers la semaine prochaine parce qu'on a senti sur le dernier match des Jaguars une énergie vraiment intéressante. Tout le monde est bien présent. Tout le monde avait l'air bien motivé pour aller chercher la gagne. Donc moi, je vois les Jaguars gagner et bien gagner. Et j'espère voir un peu plus de Travis Hunter parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez. Il est encore un peu effacé. Donc voilà, j'espère le voir un peu plus sur le devant de la scène sur le prochain match contre les 49ers. Donc je donne les Jaguars gagnants. Merci beaucoup. Thomas? Je partirai plus sur San Francisco. Je pense qu'ils sont plus solides dans les deux, que ce soit attaque ou défense. Et je pense qu'ils vont réussir à gagner le match, mais ça va être assez serré. Hein. Je vois pas du tout un gros score. FMB? C'est un match, à mon avis, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Alors, j'ai vu que Mac Jones était blessé, mais je pense que lui, il connaît bien donc la défense des Jaguars. Donc, c'est ce qui me fait un peu plus, pousser dans le sens des 49ers et qui jouent aussi à domicile. Mais c'est quand même on a quand même des 49ers qui sont bien cabossés, donc d'un côté des Jaguars qui prennent de plus en plus confiance. Mais bon, Trevor Lawrence, est quand même à 4 TD pour 4 interceptions, donc ça fait beaucoup quand même. Et je mise sur les 49ers. Merci beaucoup. Allez, hop, on enchaîne, parce qu'après, Thomas aussi doit partir, parce que lui aussi, il y a grave je crois qu'on va arrêter. Thomas, Ravens, Chiefs, go. Je pense que les Ravens vont gagner ce match parce que les Chiefs en attaque, c'est franchement catastrophique. Moi, je déteste Mahomes, voilà, je le dis. Je trouve que c'est médiocre depuis 3 ans quasiment. Et les Ravens, même si leur défense c'est quand même pas terrible, l'attaque des Chiefs, les receveurs ils sont pas terribles du tout. La O-line elle tient quasiment pas. Mahomes il est médiocre, voire moyen. Donc non, je pense que les Ravens vont gagner ce match-là et ils doivent gagner surtout. En plus, la semaine dernière ils auraient pas dû perdre comme ça contre les Lions. Olivier. Je vais pas vous dire que les Kansas City Chiefs vont gagner, hein, clairement. Non, mais après ce que j'ai dit la semaine dernière, même si on a vu une petite étincelle cette semaine, non, je vais pas vous dire que les Kansas City Chiefs vont gagner. C'est pas possible. Je pense que même si les Ravens se déplacent à l'Arrowhead Stadium, les Ravens vont gagner. Ils vont gagner et ils vont bien gagner. Parce que les 4 premiers matchs, c'était tu joues les Bills, tu joues des bonnes équipes, quoi. Donc là, ils vont profiter que les Chiefs soient un peu plus faibles que d'habitude, qui se posent beaucoup de questions. Donc oui, je vois les Ravens gagner. Oui. FMB. Moi, j'ai quand même mis Kansas. Pourquoi ? Alors ouais, parce qu'ils ont toujours du bol. Ils ont toujours un de ces bols. Et les arbitres. Il y a André Reid, c'est un bon coach. Il y a André Reid, c'est un super coach. Et il arrive toujours à trouver. Mais alors, c'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Mahomes, mais il y en a beaucoup qui l'aiment. Alors, je suis content de voir Thomas assez contre. Mais moi non plus, j'aime pas du tout son style de jeu, mais il est bon, le gars, quand même. Après, moi, j'adore Andy Reid. Pour le coup, c'est un des meilleurs que il a quand même des... Alors, il a quand même des gars solides autour de lui avec Pacheco et Kittle. Mais
Pas Kittle, tu racontes. Comment il s'appelle le tight end Kareem Hunt. Kelsey. Kelsey, pardon. Kelsey. Et je pense qu'il s'en sort toujours. Donc là, je pense que ça va être un match assez pourri. Ça va se jouer sur un field goal où il risque de gagner même d'un point. Mais je vois quand même Kansas s'en sortir. Merci beaucoup FMB. Thomas, on te remercie d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. On arrête. À plus. Et bonne soirée à toi. Mais non, on n'arrête pas FMB, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr, on arrête. Mais là, il nous reste 4 matchs. 4 matchs? Putain, faut se dépêcher. Hein. Bon, on fait un pass sur les losers, on le fera la semaine prochaine. Voilà, de toute façon, il y aura toujours des losers plus on avance dans la saison. Allez, FMB, puisque tu as vraiment envie d'en parler, le Bears Raiders, il est pour toi. Bears Raiders, oh la vache. C'est alors, qu'est-ce que j'avais mis c'est à Las Vegas, je crois. Si je ne me trompe pas. Victoire des Raiders. Ouais, c'est à Vegas. Ouais. Et j'ai mis les Raiders, ouais. Ouais. J'ai mis les Raiders. Alors, je ne suis pas confiant parce que je pense que Pete Carroll, même si c'est un bon coach et fait du bon boulot, j'ai l'impression qu'il rame un peu, là. Et c'est étonnant parce qu'il a quand même Geno Smith qu'il connaît bien. Genty, le running back, il est fabuleux, mais je pense qu'il ne l'utilise pas assez, à mon avis. Et c'est étonnant parce que lui, il aime bien reposer son jeu sur des runnings comme ça, Mahomes, qui court vite et qui frappe. On l'avait vu avec Lynch à Seattle. Mais ça n'a pas l'air de prendre à Vegas. Et ce qui me fait un peu la peine pour Max Crosby en défense, parce que lui, il fait un sacré boulot et la défense derrière n'assure pas. Mais là, je pense qu'on va... Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que les Bears ont joué super bien la semaine dernière. On a vu un niveau... on les a vus carrément monter d'un cran par rapport à l'année dernière. Mais j'ai quand même des doutes. Donc là, je pense que ça va être un bon test contre la défense des Raiders pour voir ce que valent vraiment nos Chicago Bears. Est-ce que c'était un coup de bol ou est-ce qu'ils ont vraiment progressé? Voilà. Olivier? Je suis entièrement d'accord avec FMB. Hein. Franchement, on va voir si l'étincelle qu'ils ont eu, les Chicago Bears, et avec leur QB un peu en carton, vont faire quelque chose cette semaine. Moi, j'ai un peu peur. Je pense que les Raiders sont en train de se chercher. Ils sont en train de se construire. Malheureusement, on sait très bien que la NFL, il faut aller vite, sinon t'es vite dépassé. Et oui, ils sont déjà une victoire et 2 défaites. Donc voilà. Après, je rebondis sur ce qu'il a dit FMB par rapport au running Genty. C'est difficile de comparer Lynch à Genty parce que c'est pas les mêmes physiques. Je trouve que Genty il est un peu plus athlétique et un peu plus rapide. Il casse moins encore des bouches. Je pense qu'il faut attendre encore. Il manque de maturité. Il n'est pas encore. Il n'a pas pris le bouillon encore de la NFL pour pouvoir être au niveau de Lynch. Donc il faut être patient, mais tu as raison. Un jour ou l'autre, on l'appellera The Beast parce que c'est un bon running. Hein. Ouais. Voilà. Donc Chicago Raiders en plus c'est chez eux. Donc ouais, voilà. Merci Olivier. Packers Cowboys, Olivier, t'as la main. Je propose que tu la gardes. Packers Cowboys. Franchement, c'est pas mon préféré match du Sunday Night Football. Moi, je vois les Packers gagner. Je suis pas un fan des Packers, mais je les vois quand même gagner. Les Cowboys, ils m'ont rien prouvé cette année. Donc, je pense qu'ils vont rebondir par rapport à la défaite qu'ils ont pris contre les Browns la semaine dernière. Tout le monde les voyait gagnants. Moi, le premier, hein.
Mais je pense que les codes des bookmakers ont fait changer la tête des Browns. Donc là, moi, je vois les Packers gagner et je les vois bien gagner, même si c'est chez les Cowboys. FMB. Ouais, mais j'ai eu des doutes quand même sur les Cowboys parce que le premier match contre les Eagles, j'ai trouvé qu'ils avaient super bien joué et qu'ils avaient perdu, pareil, de pas grand-chose, 24-20, c'est rien. Après, ils ont, j'allais dire, écrasé les Giants, entre guillemets. Bon, ils leur ont mis 40 points, mais ils s'en ont pris 37. Donc là, est-ce que c'était Micah Jones qui manquait et il y a un besoin de rajustement? Mais ce qui m'inquiète, c'est quand même la défense, elle ne tient pas la route. Face aux Bears, c'était... Putain, on aurait dit les Bears, c'était champions du monde, quoi. Sans déconner. Donc, je suis très, très, très inquiet pour la défense des Cowboys. Donc, Green Bay devrait gagner, à mon avis, sans trop de difficultés. Yes. Allez. Eh bien, puisque Scooby est parti, FMB, tu vas pouvoir t'amuser comme un petit fou sur le Jets Dolphins. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Je vais les pisser. Vas-y. De toute façon, c'est un match de loser. Écoute, franchement, loser ball. Ouais, c'est. Alors, ça peut être du grand show comme du grand n'importe quoi, à mon avis. Franchement, qu'est-ce que... Il n'y en aura pas de show. Il y en aura pas. Mais qui va gagner ce loser ball alors? Ah, vas-y, FMB, je t'en prie. Alors, Miami, parce que je suis fan de Miami et que c'est à Miami. Mais je ne suis même pas sûr. Enfin, je crois que, comme je l'ai dit, ça peut partir dans tous les sens. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas fan des Dolphins et je suis pas fan des Jets. Désolé, FMB, mais moi, je vais mettre les Jets. Qui gagne. Le QB remplaçant Tyrod Taylor, je pense qu'il sera meilleur que Justin Field. Donc, bye Justin Field. Tu peux aller chez les Dolphins l'année prochaine s'ils ont besoin d'un QB. Je pense que la niaque du coach des Jets qui transmet à ses joueurs, c'est sur le bord du terrain, elle est excellente. Quand on voit le coach des Dolphins, on dirait Casper le fantôme. Je sais même pas s'il est présent sur la sideline parce que quand on voit sa tête, franchement, on a peur. On se croirait dans la série Mercredi sur Netflix. Donc voilà, Jets, voilà. Par contre, c'est pas le Monday Night Football qu'on va kiffer. C'est pas le Monday Night de la. Jeudi. Là, je peux vous dire que moi, je vais dormir parce que après le Bengals Broncos, moi, je vois les Broncos gagner. Ça tombe bien. Attends, laisse-moi l'annoncer. Vas-y. Et oui, et c'est bon. Ils ont mis un deuxième match tellement celui-là était pourri, un double Monday Night. Bengals Broncos, Olivier, c'est à toi. Alors Bengals Broncos, moi, je vois les Broncos gagner. Je pense que les Bengals, leur QB remplaçant, on a vu la semaine dernière, c'était pathétique. Je vois bien les Broncos gagner et puis qui sortent avec une fiche de 2-2. Ça serait bien pour eux. J'aime bien ce QB beau, Nix là. Ouais. Et il a un super receveur. J'ai oublié son nom là. Sutton. Ouais, il est vraiment bien. Donc je vois plus les Broncos. Malgré tout, le QB remplaçant, ce qui est pas mal, c'est que des Bengals, le QB remplaçant des Bengals, c'est que il lance à l'autre receveur là. Il lance pas Kaja Marquez, il lance de l'autre côté. Donc c'est plutôt pas mal. L'autre receveur doit être content parce que ses stats sont en train de grow up. Je sais plus son nom, mais voilà, big up pour lui. Comment il s'appelle? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, je suis content pour lui parce que ça change de voir tout le temps Jam Marquez avoir des big plays. Donc voilà. Donc Broncos gagnant. En plus, c'est chez eux à Mile High Stadium. Voilà. FMB. Ouais, oui, tu as raison, c'est, comment il s'appelle, c'est T. Higgins, voilà, on va chercher. Ouais, T. Higgins. Qui est très bon aussi. Mais ton Browning est quand même à la ramasse, quand même, je crois qu'il a
Il y a 5 interceptions, un truc déjà, je crois. Un truc comme ça. Bonix, moi je suis super fan, je l'ai déjà dit l'année dernière. Quand il est arrivé, Sean Payton, il sait détecter, il a été QB, lui, il sait détecter les QB. Il a le nez fin, Bonix. Alors même si des fois on a l'impression qu'il s'engueule sur la touche avec Bonix et Sean Payton, l'impression qu'il ne peut pas se piffrer, mais je pense que c'est un peu je t'aime moi non plus. Bah, c'est un peu le père et le fils, tu sais. Ouais, voilà. mais il va devenir un bon QB NFL, Bonix. La défense de Broncos est top. Ils ont quand même deux bons linebackers. C'est sûr, et je pense que Broncos devrait gagner facilement parce que les Bengals, sans Burrow, c'est pas ça. Voilà. On s'approche de la fin, c'est l'heure de nos dernières séquences, à savoir le coup de casque. On le fera la semaine prochaine. Bon, bah écoute, le coup de casque. Alors le coup de casque technique de FMB, ce sera pour plus tard. Ouais. Olivier, un petit coup de casque. Moi, j'en ai pas cette semaine. J'en ai pas. Non, très bien. Bon, bah écoute. Par contre, j'ai un coup de cœur. Alors un petit tape sur les fesses. Un petit tape sur les fesses à, je me rappelle plus de son prénom, mais à Jordan, le D-line des Philadelphia Eagles, qui m'a régalé avec son remonté de TD là. Alors là, les gars. Quand un gros marque, tout le monde fait un. C'est comme les vidéos de chatons sur Internet. Ouais, ça fait plaisir. C'était vraiment un grand kiff. Et puis d'aller le voir courir, marquer jusqu'au bout, c'était vraiment parce que c'est une montagne ce mec. Hein. C'est une porte. Hein. Allez voir ce qu'il faisait. Elle est rapide la porte. Hein. C'était pas la porte la plus lente. Hein. Ah non, c'est pas la porte la plus lente. Mais pourtant, c'est une porte le mec. Hein. Ouais. Allez. Voilà. Okay. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Un petit mot pour finir. Quel match vous allez regarder en priorité ce week-end? Vas-y, FMB. Colts, les Colts contre les Rams. Je pense que ça va être un bon match. Ok, Olivier. Bon, pareil, le Colts Rams, c'est pas mal. Philadelphie Tampa Bay, ça va être pas mal aussi. Et bien sûr, le Rams Chiefs, ça va être la cerise sur le gâteau. Voilà. Et rappelez-vous le match des Vikings qui sera un peu plus tôt puisqu'il se joue à Dublin. Voilà, merci messieurs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée. Ciao. Boston, single coverage, he caught it, he's the best in the game, touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do! I lay people out!